tous et à toutes. Moi, c'est Margot, Enzo, Chloé, Camille et notre doctorante Héloïse Dessières. Donc, le sujet de notre thèse est l'évolution géodynamique de la Méditerranée occidentale. Donc, on va tout d'abord commencer par introduire le sujet de façon générale. Ensuite, on va expliquer les bases de la géologie pour mieux comprendre la suite. Ensuite, on va décrire ce qu'on a fait lors de nos séances à l'histo. Et on va finir par une conclusion sous forme de film avec une perspective à la fin. Donc, notre thématique a été étudiée au laboratoire de l'histo, qui signifie Institut des sciences et de la Terre d'Orléans. Cette thématique fait partie du projet Orogène qui est financé principalement par Total, mais aussi par le BRGM et le CNRS. Et je vais donner la parole à Enzo. Donc avant de rentrer plus dans le détail dans le thème, il faut que je vous parle un petit peu de la géologie. Donc la géologie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'étude de la Terre. Donc en géologie, on étudie la structure, la composition et l'histoire de la Terre. Et donc pour étudier l'histoire de la Terre, on a un outil qui s'appelle l'échelle des temps géologiques, qui sert à dater les événements les uns par rapport aux autres. Et donc en géologie, on a plusieurs domaines tels que la géodynamique, la géophysique, donc pour déterminer les caractéristiques physiques de la Terre. Et voilà. Donc il existe deux types de recherche, donc la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc la différence entre ces deux recherches, c'est que en recherche fondamentale, on n'a pas vraiment d'application industrielle ou technologique, alors que c'est le but dans une recherche appliquée. Donc je vais vous parler un petit peu de la tectonique des plaques. Donc déjà, les plaques se situent dans la lithosphère, qui est ici. Et donc ces plaques ont besoin d'une sorte de moteur pour bouger. Et ce moteur, on appelle ça la convection mantélique. Et la convection mantélique, elle se situe, elle, dans le manteau. Et c'est un déplacement de matière à l'intérieur du manteau, en fait. Et donc ces mouvements des plaques, il y a deux mouvements différents. Donc soit les plaques vont s'écarter, on appelle ça un mouvement de divergence et il va y avoir une création d'océan. Soit les plaques, elles vont se rapprocher et on va avoir donc un mouvement de convergence. Et alors, soit une plaque va passer sous l'autre, donc en subduction. Souvent, c'est la plaque océanique car elle est plus lourde. Et donc, après une subduction, la plaque océanique, quand elle sera quand elle sera plus assez étroite, il y a deux plaques continentales qui vont s'entrechoquer et ça va former des chaînes de montagnes. Donc, on a utilisé deux logiciels en laboratoire pour contraindre les mouvements de ces plaques. Donc moi je vais vous présenter le logiciel Argis. Donc ce logiciel il sert à délimiter les blocs continentaux et de tracer les contours. Et Margot va vous expliquer le deuxième logiciel JPlates. Donc le logiciel de JPlates sert à faire des reconstructions, du géoréférencement. Il utilise les coordonnées polaires pour les données de rotation et il quantifie le mouvement. Et le dessin en bas à droite, c'est une image créée à partir de JPlates. Donc on peut bien délimiter les blocs. Donc ces déplacements, comme ils se font sur une surface sphérique, on utilise les coordonnées polaires. Donc ils caractérisent le mouvement d'un objet selon un système de coordonnées qui est défini par deux angles. Donc il y en a un qui est vertical, donc qui correspond à la latitude et qui est pris par rapport à l'équateur, et l'autre qui est horizontal, donc qui est pris par rapport au méridien de Greenwich et qui correspond à la longitude. Donc ces déplacements, ils se font en rotation et non en déplacement linéaire comme on est sur la Terre. Donc c'est les données nécessaires pour faire bouger nos blocs. Donc chacun d'entre eux, il est identifié par un chiffre. Il est caractérisé par sa latitude et sa longitude. Et on indique aussi son angle et son âge de rotation par rapport à une plaque référente. Donc pour faire bouger ces blocs, il faut d'abord pouvoir les tracer.
Donc on a d'abord pris une carte qu'on a prise sur Google Earth, qui est donc déjà géoréférencée. Et après, on a pris une autre carte qui est une carte géologique, et qu'on a superposé les deux cartes en fonction des points qu'on avait placés, de façon à voir les limites des continents. Donc vous voyez que là, elles sont exactement superposées l'une sur l'autre. Ce qui nous a permis de voir ensuite les limites des continents pour pouvoir tracer les différentes plaques. Donc la plaque Eurasie, Ibérique, Apulie, Corso-Sarde et africaine, pour pouvoir ensuite voir avec le logiciel ArcGIS les mouvements de ces plaques en fonction des années. Donc maintenant, on va caractériser la géologie actuelle en partant du présent pour aller vers le passé. Donc on utilise cette technique pour ne pas être influencé par de fausses données à la base. Donc la plupart des chercheurs, eux, ils font le contraire, donc c'est l'originalité du travail. Donc comment on va faire? On va déplisser les chaînes de montagnes, on va refermer les bassins océaniques, etc. Donc pour réaliser notre travail final, on a pris une carte de base qui a été réalisée par Jolivet et un fond de carte qu'on a prélevé sur JPlace. Ensuite, sur GIMP, on a dessiné la zone de subduction et les croûtes océaniques, donc Cénozoïque qui signifie jeune et Mésozoïque qui signifie ancienne. Donc notre travail il se situe de 0 million d'années à 50 millions d'années. Donc avec un pas de temps de 5 millions d'années. Et là, ce que vous voyez, c'est à 0 million d'années. Donc maintenant, on va vous présenter l'aboutissement de notre travail, de nos séances à l'histo. Donc vous allez voir un film qui part de l'actuel et qui remonte au passé. Donc vas-y. Donc vous allez voir progressivement que la zone de subduction qui est en noir, elle remonte progressivement vers le nord. Et la plaque océanique cénozoïque, dont la jeune plaque, elle diminue progressivement, tandis que la plaque qui est rose, la plaque mésozoïque, elle grossit au fur et à mesure du temps. Donc en fait, cela signifie que comme ce film part de l'actuel pour revenir au passé, en vrai, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. La zone de subduction, en réalité, elle est descendue vers le sud, tandis que la plaque cénozoïque, elle a augmenté, car ce sont les plaques continentales qui se sont étirées, et ça a laissé place à une croûte océanique, donc à la Méditerranée. Et la plaque mésozoïque, en réalité, elle a diminué. Donc, ce qui serait intéressant de faire à l'avenir, ce serait de préciser les reconstructions en augmentant le nombre de blocs et en se concentrant plus sur l'arc de Gibraltar ou en utilisant la modélisation 3D. Donc, on voulait remercier notre doctorante. Donc, je voulais juste préciser qu'on a fait... la recherche, elle est sur... il y a plusieurs étapes dans la recherche. Et nous, on s'est concentré sur la reconstruction. Et les années prochaines, on fera du coup autre chose. Donc, on voulait remercier notre doctorante Héloïse Dessières et notre professeur qui nous a encadré, Madame Maury, et Adrien qui l'a parfois remplacé. Et merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que il y a une information que je n'ai pas là sur votre présentation, c'est qu'il y a une question de vitesse dans le déplacement des plaques ou dans l'étirement des plaques. Et cette information, vous avez fait des hypothèses là-dessus ou en traçant le déplacement des plaques dans le temps? On n'a pas du tout travaillé sur les vitesses des plaques, on a juste étudié leur mouvement, plutôt leur position. D'accord. Donc, a priori, en regardant comment elles bougent actuellement et en les déplaçant dans le temps. Et donc,
Ensuite, le résultat de ça, à part une carte de à quoi ressemblaient les continents et la Méditerranée il y a 50 millions d'années, quel est un peu l'objectif de la thèse? Est-ce que vous le savez? L'objectif, c'est de reconstituer l'évolution des mouvements des plaques en Méditerranée à partir de 50 millions d'années. Et est-ce que vous imaginez à quoi ça peut servir? Par exemple, comme on voit que c'est Total qui finance le projet, donc eux, ils ont bien un intérêt derrière, donc par exemple à trouver du pétrole qui était là avant. Pétrole ou d'autres ressources, mais effectivement, il faut connaître toute cette histoire pour arriver à comprendre ce qu'il y a en dessous et comment on peut y accéder. C'est ça l'objectif de ta thèse, je suppose. Merci.